Sans plus tarder, nous allons rentrer à la deuxième partie de notre prédication. Frère Bill, vous avez la parole. Merci beaucoup, mon journaliste, le frère de m'avoir introduit. Dans cette deuxième partie, nous puissions faire la continuité qu'on a commencé. Et dans cette deuxième partie, j'invite vraiment le Créateur, le Dieu créateur, à rentrer sur scène pour encore parler encore à son peuple dans le monde entier, qui est très important, parce que le frère fou de Bonham ne connaît pas pour lui parler devant le Seigneur. Et ce n'est que d'inviter le Créateur qui descend lui-même parler à son peuple dans le monde entier. Et en fait que cette deuxième partie soit une bénédiction pour le monde entier au nom de Bonham. Amen. Donc, on va démarrer vraiment cette deuxième partie en démontrant d'abord qui. Parce que la rédemption, dans sa totalité, dans la joie, doit venir par le Créateur lui-même. Parce que quand le Créateur lui-même vient, alors c'est lui maintenant qui va créer tout chose comme il avait créé au commencement, tout chose par la parole. Et pour qu'on le reconnaisse autant, la fait venir encore recréer encore ce qu'on va voir aujourd'hui. Et il va encore recréer. Et quand il vient maintenant pour recréer, il va d'abord commencer d'abord, parce que ce que nous sommes en train de faire maintenant, c'est comme une préparative, donc c'est un message maintenant qui nous prépare pour que quand le moment viendra, il va descendre se manifester qu'on a promis. Alors dans sa plénitude, alors c'est là le bien-aimé, et il va maintenant recréer encore, il va maintenant recréer maintenant sa semence par la parole parlée. Parce que quand il vient d'abord donner sa semence, alors c'est pas par la parole parlée. Alors, il peut déposer la grossesse même en secret, comme il parle de l'histoire de la maigre. Un chasseur parti en fait là ramasser les œufs de la maigre, venir mettre sur une mère pour qu'elle pondait. Alors, quand la mère maintenant a éclos, les gros est sorti parmi les poussins, les gros pensaient que non, peut-être que le corps était son père, la mère était sa maman, les poussins étaient ses frères, il était encore petit. Mais quand maintenant, la mère se rappelait qu'elle a payé l'un de ses œufs, elle s'est mise à la recherche, elle a commencé à lancer le cri. Le gars maintenant a compris le cri de sa vraie mère. Amen. Quand elle a compris le cri de sa vraie mère, il a répondu à l'appel. Amen. Quand elle a répondu à l'appel, maintenant les gars, la mère est venue dire, voilà maintenant ma semence qui est parmi les poussins. Alors, il a commencé maintenant à prêcher à l'aiglon que tu as tant cru que le coq là est ton père, la mère peut être ta maman, les poussins là sont tes frères. Non! Alors, je te dis aujourd'hui que tu n'es pas de la semence, tu es de ma semence. Alors que tout ça, c'était en secret. Tu peux avoir une femme aujourd'hui, peut-être que vous avez fait les enfants. Et tu penses peut-être que ce sont tes enfants qui sont là. Alors, ce ne sont pas tes enfants. Malgré que tu as connu ta femme, tout ça, la grossesse est rentrée. Comme le cas d'Isaac avec Rebecca. Quand les deux semences sont rentrées, il y a la semence de Dieu qui est rentrée. Et Esaü aussi est rentré. Et quand les deux enfants sont sortis, ils ont passé, non? Esaü était son fils. Jacob était son fils. Amen. Alors que c'était seulement Esaü qui était son fils, pas Jacob. De ça, par exemple, que c'est Dieu qui a déposé la grossesse, alors que Esaü était la semence d'Isaac, qui était maintenant l'intercesseur, qui était la semence du serpent. Amen. La société mondaine. Alors, c'est pourquoi maintenant, quand l'histoire de la mère est là, mes bien-aimés, c'est pour attirer les enfants de Dieu à comprendre. Elle a dit que tu peux être un fils de Dieu, mais tu mets du temps à reconnaître de qui tu es vraiment fils. Amen. Tu peux même croire même Branham Dieu. Tu crois même Branham Dieu. Tu te dis que non, ici, tu joues papa et maman congolais ou bien camerounais. Alors que tu es la semence de Dieu sans le savoir. Le savoir n'a pas de deux enfants. Amen. Du même père, donc les deux enfants de Dieu. L'autre enfant est Zoba. Zoba, il ne connaît pas vraiment si vraiment il est le fils de Dieu. Il est occupé des histoires mondaines. Alors que l'autre enfant est tellement spirituel plus que l'autre. L'autre est charnel, l'autre est spirituel. Alors le charnel peut bien être le fils de Dieu, mais il est pour le charnel. Il est écrit que les fils de Dieu ont vu que les filles des hommes étaient belles. Ils l'ont pris pour femmes. Alors que l'autre fils de Dieu regarde les filles des hommes, il ne peut pas les convoiter. Alors que l'autre convoite étant fils de Dieu, mais convoite. Alors il dit que le réveil, chaque réveil produit toujours deux jumeaux. Donc tu peux être un fils de Dieu, mais étant une vierge folle, pas une vierge sage. Alors que l'autre aussi est un fils de Dieu, mais il est vierge sage. Donc il y a l'homme charnel, l'homme spirituel. Alors quand la mère a commencé à lancer le cri c'est quoi? C'est le septième saut. Quand le septième saut, on lance le cri d'Abel. Je le sais tout. Et sur maintenant la rédemption dans sa totalité et dans la joie. Et dans le cri maintenant là, c'est le cri du Créateur
qui t'avait d'abord mis dans le secret, mais maintenant autant la fait, il veut maintenant prendre maintenant cette poussière, mais qui t'avait mis dans le secret, tu es maintenant comme une poussière, il prend maintenant ce corps mortel, il aura immortelé par la parole parlée, donc il recrée, tu es maintenant créé par la parole, non plus encore en secret, mais par la parole, parler. À ce commencement, c'était la parole. Tout je te fais par la parole. Donc, quand on voit le Dieu qui veut créer les gens par la parole, alors c'est le même Dieu là qui va encore faire les enfants par la parole avec son épouse. En Afrique, il va recréer. L'homme là, c'est qui? Branham dit, les âmes qui sont maintenant en prison, le titre, c'est quoi? Les âmes qui sont maintenant en prison. Ils sont pleins, hein? Tu peux être là, tu crois que tu es dans ce monde-ci, alors que ton âme est en prison, comme ceux qui sont en train de faire la guerre, bomba passé par une tête, là, il bombarde, il croit que non, il est pour lui bien, comme ça, tout ça. Alors que son âme est en enfer, il le sait pas, il est en prison de Dieu, il ne sait pas. Il fait maison d'arrêt, mais c'est les prisonniers de Dieu. Parce que quand tu ne vis pas la parole de Dieu, tu es un prisonnier sans le savoir devant Dieu. Des âmes qui sont maintenant en prison, page 43, paragraphe 273 et 274, le Seigneur Branham dit, quand nous allons voir le Dieu créateur, il vient nous faire la rédemption dans sa totalité, dans la joie. Par la création, il va recréer. Branham dit, alléluia. Souvenez-vous, amen, souvenez-vous, il ne faut pas oublier ça, souvenez-vous, ils étaient très religieux. Les qui? Ils sont pleins dans le message aujourd'hui, mais au Branham Tabernacle, pour pouvoir être très religieux. Mercredi, il est pour lui là, on nous écoute des bandes. Vendredi, il est pour lui là, ils écoutent des bandes. Dimanche, il est pour lui là, ils écoutent des bandes. Dans les églises, pour manquer le rendez-vous de l'église. Et on écoute les pasteurs, on écoute les 8e messagers comme ça. Ils sont pour eux religieux. Comme Kaya, il était tellement religieux. Branham dit, souvenez-vous, ils étaient très religieux. Mais aller jusqu'au bout avec le message, ça, ils ne le pouvaient pas. Mais aller jusqu'au bout avec le message, ça, ils ne le pouvaient pas. Il est écrit, celui qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé. Parce qu'il va commencer et s'arrêter en chemin. Beaucoup sont maintenant à Canet, ils sont arrêtés en chemin. Ils ne sont pas rentrés à la terre promise. Ils sont restés là, Canada. Il y a des moyens d'avancer. Il y a les gens là-bas. Il y a les gens là-bas. On dit que Branham, c'est le Dieu créateur. Le Dieu créateur, c'est Branham. Je ne peux pas croire ça. Donc, on doit adorer Branham. Je ne peux pas croire ça. Je peux pas aller jusqu'au bout avec le message. Branham dit, il y a commencé au Branham Tabernacle. Ils sont pleins là-bas. Ils ne pouvaient pas. Amen. Il dit, Branham dit, souvenez-vous, ils étaient très religieux. Mais Branham, ils sont très religieux. Branham dit, mais allez jusqu'au bout avec le message. Qui n'est que Branham, ça, ils ne le pouvaient pas. Les coquilles de ce cacou qui Philippe là ne peuvent pas. Les barons qui ne peuvent pas. Ils sont très religieux. Branham dit, alléluia. Ils ne pouvaient pas. Amen. Ils pouvaient en accepter une partie. Ils pouvaient en accepter une partie. Non, c'est juste non. Branham, c'est un Dieu. Branham, c'est Dieu. Mais, tu sais, frère, on ne peut pas l'adorer. Le frère, c'est notre prophète. Oh, mais c'est notre prophète. Branham, c'est notre prophète. Oh, mais comment nous parlons le message? Notre Branham, c'est notre prophète. Mais on peut aussi dire qu'il est Dieu parce qu'il est quand même la bouche de Dieu à la fin. C'est la voix de Dieu enregistrée. Mais faites attention. Mais frère, il ne faut pas l'adorer. Zopa, Branham dit. Il ne pouvait pas. Il pouvait en accepter une partie. C'est un prophète comme ça. Pas accepter ça. Ils sont pleinement à la radio. C'est un prophète à la télé. C'est un prophète. C'est un prophète. Un prophète. Il faut accepter une partie. Branham dit, mais le reste, il n'arrivait pas à le digérer. Mais le reste, il n'arrivait pas à le digérer. Là, c'est quoi, pasteur? Qui ne peut pas digérer. Ils sont pleins. Il peut accepter une partie. Mais le reste, dit le Seigneur Branham, il ne peut pas digérer cela. Qui est quoi? Branham dit, ils peuvent accepter la guérison et ces choses-là.
il peut accepter la guérison au nom de Jésus. Hein. On accepte ça au nom de Jésus. Il a fait les miracles au nom de Jésus. On accepte ça. Oui, c'est notre prophète. Il a voulu faire des miracles au nom de Jésus. On dirait ça bien. Si on dirait qu'il a créé les écrits au nom de Jésus, on devait dire ça bien. Les parents devaient dire, ah oui, c'est clair, mais il a créé pas. Mais au nom de Jésus. Donc c'est Jésus qui a créé. C'est pas lui le prophète, mais c'est Jésus. Il peut bien digérer cela. Hein? Dit le Seigneur Branham. Branham dit, alléluia. Ils n'arrivaient pas à digérer cela. Ils peuvent accepter la guérison et ces choses-là. Au nom de Jésus, on peut accepter ça. Mais, quand il s'agit de Dieu, quand il s'agit de Dieu, grand D, pas petit D, Branham dit, mais quand il s'agit de Dieu, qui crée des écureuils par la parole, ça, c'est trop profond pour eux. Il peut accepter une partie du message, mais quand il s'agit de Dieu, grand D, qui crée les écureuils par la parole, pour eux, c'est très profond, c'est compliqué, c'est difficile à digérer ça. Branham dit, Amen. Mais quand il s'agit de Dieu grand D, qui crée les écureuils par la parole, ça c'est très profond pour eux. Branham dit, c'est impossible. Il dit ça, c'est impossible. Il a reçu le pouvoir. Il peut amener les choses à l'existence. On a lu ça le dimanche passé. Dans la maison de la sœur Anture, il dit, demande tout ce que tu veux. Jette-les dedans. Maintenant, le Dieu qui les écureuils, par la parole, parlait au commencement. Il avait dit que la lumière soit et la lumière fut. Il a créé tout ce qu'on par la parole, mais avec l'homme. Il a seulement pris la poussière pour former l'homme. Mais sur le temps de la fin, qui va encore crier, les êtres physiques par la parole, parlez. Branham dit, donc si un parent rédempteur vient pour reconnaître que c'est lui, il doit créer les choses par la parole. Par le baptême d'eau qu'on donne aux gens, je t'ai bâti le baptême d'eau. Oh, c'est malheureux. Et quand tu parles le baptême d'eau, là, il n'y a pas de création. Hein. Tu sors dans l'eau, tu es parent. Hein. Si tu es infirme, tu es infirme. Tu es aveugle, tu es aveugle. Tu es manchot, tu es manchot. Étant baptisé, hein. Pour toi, tu es un Congolais, un Camerounais, un Centrafricain, un Américain, un Français. Étant baptisé, hein, c'est malheureux, très malheureux. Alors que quand le Créateur vient recréer, tu es maintenant fils de Dieu, ton Père du ciel, Branham dit, oh là là, mais comment? Hein? Ils peuvent accepter la guérison et ces choses-là, mais quand il s'agit de Dieu, grand D, qui crée les écureuils par la parole, amen. Ça, c'est très profond pour eux. Il nie le Dieu qui se tient au milieu d'eux, qui a racheté leur vie par la pleine parole. Qui a racheté leur vie. Il le nie. Le voici encore, il crée les écureuils. Il ne peut pas digérer cela. Il le nie. Le Dieu qui a créé les écureuils par la parole. Non, frère, c'est Jésus d'Ambranam, frère. Conducteur aveuglé. On parle ici de Dieu grand D, qui crée les écureuils par la parole, par les pasteurs. Hein? Et que les écureuils ne peuvent pas digérer cela. Dis-moi, si c'est Jésus, qui ne doit pas digérer? Si c'est Jésus, par contre, tu vas dire, oh, mais c'est clair. Mais si c'est Jésus le créateur, c'est pas Branham, mais c'est Jésus. Hein? Les gens Branham vont dire, Branham va dire, non, c'est clair. Comme c'est Jésus. Mais c'est pas Branham, mais c'est Jésus. C'est Jésus dans Branham. Hein? Tout le monde va accepter que non, c'est Jésus. Même César peut dire non, César connaît que c'est Jésus. Mais maintenant, le Dieu, maintenant que Branham dit qu'il ne peut pas digérer ça, c'est qui pasteur? Mais si c'est Jésus, oh, qui va dire que c'est pas Jésus? Si c'est Jésus. Mais les équipes parlent, ah, comme c'est Jésus, oh, mais c'est Jésus, le pape va dire, mais c'est Jésus, le prêtre va dire, oh, mais c'est clair, Jésus est Dieu, c'est Jésus qui a créé. Non, tu maintenant le Dieu, la grande, qu'on ne peut pas digérer cela, le Branham tabernacle, ne peut pas digérer cela, c'est que Dieu, pasteur, Branham dit, alléluia, voilà le Dieu qui veut créer l'homme, pas la parole parler. La rédemption dans sa totalité, la joie. Il crée ton âme, ton esprit, ton corps, il recrée. Branham dit, mais comment? Oh, Seigneur Branham. Hein? Mais quand il s'agit de Dieu grand, qui crée les écureuils par la parole,
Ça, c'est très profond pour eux. Amen. C'est impossible. Ils sont incrédules, les zoba. Branham dit, Judas, c'était ça son esprit. Peut s'y conformer jusqu'à là, mais il ne peut pas aller plus loin. Vous voyez, les Judas Iscariot aujourd'hui avec le brochure à main, il ne peut pas aller plus loin avec le messager. Ils arrêtent en chemin. Je peux maintenant quoi Branham est prophète. Ah non, Branham c'est notre prophète. Oh, on reconnaît que c'est notre prophète. Branham c'est notre prophète. Mais comment? Ah non, on peut me dire qu'il est même Dieu. On peut dire qu'il est Dieu. Mais frère, il faut l'équilibre, frère. Frère, il faut l'équilibre, frère. Il est Dieu, mais frère, tu sais, il est Dieu, mais on ne peut pas l'adorer. Zoba, il veut pas aller plus loin avec le messager. Zoba. Hein? Il y a les deux enfants. L'autre enfant est Zoba, incrédule. Mais l'autre enfant est spirituel. Il a la vision de l'air, la révélation de l'air. Amen. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Mais c'est mon Père qui aussi t'a fait connaître. Qui, Jésus, le vrai créateur, il faut la révélation. Maintenant dit, alléluia. Judas, c'était ça son esprit. Il y a beaucoup de Judas Iscariot aujourd'hui. Ils vont les droits de l'esprit pour la cause de Branham. Dieu vend son droit. Il ne peut pas prêcher ça parce que, amen, il se laisse parce que Branham est Dieu le créateur. Mais c'est grave. Les gens vont fuir l'église. Il va perdre les dieux, mais les offrandes et les gros titres, les gros honneurs là. Il va perdre cela. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire le compromis. Branham dit, mais comment? Hein? Judas. C'était ça son esprit. Pas y conformer jusqu'à là, mais il ne peut pas aller plus loin. Vous voyez, il descend maintenant sur Moïse. Branham dit, il acceptait bien Moïse quand il a ouvert la mer rouge. Amen. Branham dit, et ainsi de suite, comme ça. Mais quand il a fallu leur dire, qu'il ne devait pas, que tous les autres ne devaient pas faire ceci, cela ou autre chose. Mais quand vous avez commencé à dire aux autres, vous pouvez faire comme ça, et ceci, cela. Commencez maintenant à aller maintenant. Donnez maintenant ces commandements qui doivent obéir à ces commandements. Cela maintenant, il fallait montrer maintenant les couleurs. Branham dit que tous les autres ne devaient pas faire ceci, cela ou autre chose. Amen. Il se place au-dessus de nous. Il se place au-dessus de nous. Beaucoup de huitième messagers ne veulent pas que Branham soit au-dessus de. Même Branham Tabernacle, le prophète qui est là, ne veut pas que Branham soit au-dessus de lui. Au Branham Tabernacle. J'ai le double pension. J'ai le double pension. Non, si il dit qu'on adore Branham, non, on ne doit plus m'adorer. On va maintenant adorer plutôt Branham. Alors que moi, j'ai le double pension. C'est mieux qu'il dit qu'on ne peut pas l'adorer comme ça. C'est là que moi, maintenant, qu'on peut adorer parce que j'ai le double pension. Qu'il s'agisse sur Branham Tabernacle. Il ne veut pas laisser Branham dormir sur nous tous. Le saint époux, le saint chef, qu'on doit se soumettre devant ses commandements. Alors, en plus, avoir les cheveux. Parce que quand l'homme coupe les cheveux, vous montrez l'homme est le chef de la femme. Et qu'on a 11. Mais maintenant, si maintenant le vrai chef vient qui est Dieu, nous tous, et la seule, on se soumet en laissant nos cheveux pour être librement devant le vrai chef qui doit nous commander, nous tous, Branham dit. Voilà le combat maintenant, Branham Tabernacle. Le prophète qui a dit que non, c'est Jésus qu'on a adoré. Branham, c'est notre prophète. Mais c'est Dieu. Hein? Voilà, c'est le prophète, mais c'est Dieu. Mais il est Dieu. Alors, comme il est Dieu, il m'a promis le double pension. Alors, c'est moi maintenant qu'on doit adorer. C'est maintenant moi, Joseph, qu'on doit adorer. Je ne peux pas dire qu'il est le Dieu à adorer. Si il dit qu'il est le Dieu à adorer, donc, ça va faire qu'on ne peut plus m'adorer, Joseph. On va maintenant adorer maintenant Branham. Non, je préfère dire que non. Jésus aussi est Dieu. Branham aussi est Dieu. Mais on ne peut pas l'adorer. On ne peut pas l'adorer maintenant. Qui va adorer Dieu? Prophète? Non. La révélation, donc quand tu ne comprends pas la révélation, c'est maintenant moi, Joseph, double fonction, qu'on doit maintenant adorer. Dans ceux qui ont la révélation là maintenant, de quoi maintenant que c'est moi, Joseph, maintenant qui a le double fonction, qu'on doit maintenant adorer.
tu as compris. Ah, tu as compris au Branham Tabernacle. Donc quand tu adores, je ne sais pas la révélation, vraiment tu as compris. Branham dit, eh ben, il ne peut pas laisser Branham dormir sur lui au Branham Tabernacle. Pourquoi lui, Joseph, se met avec nous? Sinon, de Dieu va regretter. Branham dit, alléluia. Eh ben, Branham dit, il a accepté bien Moïse. Beaucoup pas accepté, hein? Mais il a ouvert la mer rouge. Et ainsi de suite, comme ça. Mais quand il fallait qu'il le dise, on va se dire pendant qu'on peut faire, il n'y a pas de problème. Je l'ai dit, ce n'est pas que tout autre ne devait pas faire ceci. C'est là où autre chose. Branham dit, il se place au-dessus de nous. Eh ben, il se place au-dessus de nous, Branham dit. Il se prend pour Dieu. Grandé. Eh ben, il se prend pour Dieu. Il se laisse dire, Branham maintenant est Dieu. Donc, c'est Branham est Dieu. Donc, maintenant, moi, je vais maintenant me soumettre devant Branham. Je vais maintenant adorer Branham. Mais comment? Non. Il doit garder ça secret comme ça. Quand les gens vont comprendre le message, ils vont comprendre que non, c'est moi qui ai le double fonction. Alors, comme j'ai le double fonction, c'est moi maintenant qui sais que la révélation va maintenant adorer maintenant le vrai Joseph qui est moi. C'est moi Joseph, c'est moi qui va pas maintenant Branham. Eh ben, Branham dit, alléluia, quand tu t'es aveugle, Branham t'avena. Branham dit, de comment? Eh ben, que tous les autres ne devaient pas faire ceci. C'est là autre chose. Il se prend au-dessus de nous. Eh ben, Branham dit, il se prend pour Dieu. Eh ben, voyez-vous, mais ça, Corée et les autres, ils ne pouvaient pas accepter. Eh ben, ils ne pouvaient pas accepter que Moïse domine sur eux. Grandé, dit le Seigneur, William Marion Branham, on ramène ça dans cette troisième divinité. Et le cocu, son cocu, je ne sais quoi, les paroles, ne veut pas que Branham soit Dieu pour dominer sur nous. Pour dominer sur nous. Il ne veut pas. Dans le temps des Branham est passé. C'est maintenant le temps des cocu, son cocu, quoi, Philippe là. Quand tu t'es aveugle, tu ne te soumets pas devant le vrai Dieu. Mais tu le créateur, c'est qui a créé ce secret par la parole. C'est coquille, ce coquille, de quoi les Philippe là ne se soumet pas devant le vrai Dieu, le créateur du ciel de la terre. Il va te frapper bientôt. Branham dit, oh là là, mais comment? Hein? Il se prend au-dessus de nous. Il se prend pour Dieu, grand des Branham dit, voyez-vous, ça, Corée et les autres, ils ne pouvaient pas l'accepter. Amen. Alors, comme ils voulaient absolument avoir une organisation, Dieu les a simplement engloutis. Mais Dieu les a fait engloutir. Que le Seigneur, William Marion Branham, ajoute le message sur sa parole. Ça, c'est pas dans les hommes qui sont en prison. Maintenant, tous les membres du Branham Tabernacle, et Joseph Branham, et les Billy Paul, et tous les autres au Branham Tabernacle, s'il ne veut pas laisser Branham soit au-dessus de nous, le double portion par là, c'est pas Jésus qui a accompli le double portion. Le double portion, c'est Branham qui a accompli le double portion. Il y a les Écritures noires sur Branham que le double portion. Mais c'est que Dieu vient sauver l'homme du corps et esprit. Pas double portion. Il veut jouer deux rôles. Il a en même temps, en même temps, Dieu, quel est Dieu ne peut pas le remplacer. Quel est le double portion? Il parlait de lui-même, pas de ce Joseph-là. Comment? Double portion, c'est pas. Il a en même temps l'agneau immolé, en même temps l'agneau comme immolé. C'est lui qui joue le double portion. C'est Branham, c'est pas Joseph. Le véritable Joseph, c'est Branham. Donc il dit que ceux qui ne voulaient pas que Moïse puisse dominer sur eux, étant Dieu, mais qu'ils regardent le commandement de Moïse, pas de Jésus, de Moïse. Pas le commandement de Barotti ou Cocu, ou bien ce Cocu quoi là. Philippe, ou bien peut-être Joseph, ou le commandement de Joseph, ou je ne sais qui. Mais le commandement de William Marion Branham, monsieur Mémé, gardez le commandement. Pourquoi? Parce que le Créateur, il ne peut pas digérer le Dieu qui a créé les secrets par la parole. Il essaie maintenant de ramener le type sur Moïse. Parce que Moïse avait créé les mouches, mais il a repris la poussière avant de faire sortir les mouches. C'est ce que Branham dit. Mais quand le vrai Créateur vient, écrit les secrets sans rien prendre, par la parole, parlez, vous montrez celui qui était au commencement, il avait dit que la lumière soit, et la lumière fut. Il a compris les secrets par la parole, parler. Le Branham il ne peut pas digérer cela, mais le fait faut le Branham digérer ça ici en Afrique, au Congo, Brazzaville, un peu noyé, il digère
brancher ça correctement, c'est Branham, le créateur, c'est lui qui va maintenant le créer, le nouveau corps, âme, esprit. Il va recréer. Branham dit, mais comment? Oh, Dieu Abraham. Hein? Tout cela qui ne veut pas que Branham puisse dominer sur eux, Branham dit que Dieu a ouvert la terre, il les a engloutis. Donc, les paroles qui seront engloutis, les coquilles, ce coquille Kalila sera englouti. Et les Joseph Branham, s'ils ne se soumettent pas, ils seront engloutis. Tout le Branham tabernacle et tous les frères du message, il va laisser Branham dominer sur nous. Le Branham, c'est notre frère. Nous sommes comme Branham. Nous sommes comme Branham. Nous sommes comme Branham. Nous sommes parents avec Branham. Si vous ne voulez pas que Branham domine sur nous, ça c'est droit sur nous. Il y a eu des hommes qui sont appliqués maintenant. Hein. Le même démon qui avait oué les gens au temps de Moïse. Il n'a pas laissé Moïse plus dominer sur eux. Étant Dieu grandé, amen. Le même démon oué encore les gens aujourd'hui. Il ne va pas te soumettre devant Branham, que Branham peut dominer sur nous. En tant que qui? En tant que Elohim. Elohim, c'est celui qui existe par lui-même. On ne peut pas le remplacer. Branham dit, alléluia, était Elohim qui les éclairait par la parole. Branham dit, qui est ce Melchisedec? On va lire Branham aujourd'hui. Trop de bandits dans ce message. Hein? Le vidéo serait bien démasqué avec Branham l'appui. Tout ça qui ne veut pas qu'Elohim domine sur eux, bientôt là, cela englouti. Parlez à tous ces messagers là. Signalez-le. C'est que sur les bancs, là, signalez à tous les coquilles, ce coquille Caleb Philippe là, qui se prépare, ou les barreaux et tout ça, qui ne veut pas que Branham domine sur eux. Bientôt là, selon englouti. Branham dit, alléluia. Qui est ce Melchisedec? Qui est ce Melchisedec? Page 39, paragraphe 161 à 162. Branham dit, alléluia. Ce Melchisedec était cher. Ce Melchisedec, Branham qui était cher. Amen. Représenté dans un corps humain. Amen. Branham dit. Et plus tard, il devint cher. Branham dit, ce soir, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, le croyez-vous? C'est Melchisedec qui n'a pas de père, n'a pas de mère. Ce soir, il fait cher. Ce soir, fait cher, pasteur. C'est qui Branham dit, alléluia. Paragraphe 162, ça c'est la brochure là, noir sur blanc, hein. Vous allez mettre ça. Branham dit, ce Melchisedec était cher, amen, représenté dans un corps humain, amen, et plus tard, il devint cher. Amen. Branham dit, ce soir, amen, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le voyez-vous? Amen, le croyez-vous? Je crois sur le Seigneur. Amen, le croyez-vous? Branham tabernacle. Le croyez-vous? Il est le même fait cher ici ce soir. Au Branham tabernacle, le croyez-vous? Joseph Branham, vous croyez cela? Baroutil, ce coquille Philippe, crois-tu cela? Amen. Vous le Branham croit ça correctement. Branham dit, qui a alors ce Melchisedec, qui est le même hier? Amen. Branham dit, il n'a jamais eu de père. Amen. Amen. Il n'a jamais eu de père. Il n'a jamais eu de mère. Amen. Ces jours n'ont jamais eu de commencement. Amen. Amen. Branham dit, il n'a jamais eu de fin de vie. Amen. Il n'a jamais eu de fin de vie. Et l'immortel, le prophète, c'est Saint-Esprit qui en moi veillera. Que j'ai un cochon et immortel. Je disparaîtrai en secret. Devant Abraham, il avait disparu. Il a eu le petit noir sur blanc. Il n'était pas enterré pour rester. Il n'était pas né. Il était seulement apparu. N'a pas de père, ni de mère. Branham dit, alléluia. Amen. Il dit, qui est ce alors ce Melchisedec? Qui est le même hier? Il pose la question pendant le tabernacle. Il regarde dans le vide. Branham dit, il n'a jamais eu de père. Il n'a jamais eu de mère. Ces jours n'ont jamais eu de commencement. Branham dit, quand la colonne de feu descend, il dit, il y avait quelqu'un sous la colonne de feu, il est là sous la colonne de feu. Le jour de ma naissance, il était comme né, il n'était pas né, il est seulement apparu. Et quand je m'en vais encore plus loin, on va lire Branham. Il dit que il avait lié le frère Sotman, le frère le frère Roy, il n'a pas dit ce qui s'est passé sur la montagne. Donc il y a les choses que Branham liait, c'est là.
Vous pensez que le Dieu de ciel peut venir dans ce monde-ci? Jamais! Il y a les choses qu'on a parlé à ce là dans le secret. Regardez ça, c'est des liens, pas c'est Voilà, dit que quand le peuple Israël était marché dans le désert, il dit que les souliers ne peuvent pas se user, les vêtements ne peuvent pas se user. Et le peuple fait les souliers, ni les vêtements, quand le grand Elohim qui descend du ciel. Il sera nu devant la sœur, la sœur, elle là, jamais. Il a un corps parfait. Le corps parfait ne peut pas sentir la saleté, ni la mauvaise odeur. Il ne peut pas. Mais l'ange a parlé. L'enfant qui vient là, il ne peut pas être nu devant vous. Gardez le soir, il ne peut pas dégager, il ne peut pas dégager, gardez-le comme ça. Mais avec les vêtements sur lui, il va accomplir qu'il sera plus âgé. Parce qu'il va lui commencer à se laver lui-même. La raison bien de qui ça vient de son épouse ou Anna. C'est l'enfant qui sort par le ventre de la femme. Que l'enfant là peut sortir nu. Le Paul dit, oh non, on est venu nu, on va retourner nu. Quand j'étais aveugle, heureusement que Paul a dit, nous connaissons en partie, donnez le professeur en partie. Parce que quand Branham vient recréer, il ne peut pas encore recréer les enfants qui seront nus. Jamais! Il ne peut pas encore les enfants. Parce que quand tu fais un enfant, il sort là, il est nu. Dieu dit à Adam, qui t'a appris que tu es nu? Voilà, quand tu connais que tu es nu, habille-toi. Alors que quand Dieu vient, Dieu connaît déjà, on connaît déjà la nudité. Alors quand Dieu vient, on voit la nudité. Alors quand l'enfant descend, l'enfant a des vêtements sur lui. Donnez pas Dieu lui bébé. Peut pas être nu devant la sœur là. Jamais. Il a les vêtements sur lui. Faut pas voir sa nudité. Branham dit. On va lire Branham. Trop de bandits dans ce message. On va lire Branham. Comment Elohim peut de ça étant nu? Jamais. Branham dit. Alléluia. Mais comment? Qui a alors ce messager qui était le même hier? Il a dit fais cher ce soir. Il a dit fais cher ce soir. Branham dit il n'a jamais eu de père. Amen. Il n'a jamais eu de mère. Amen. Ces jours n'ont jamais eu de commencement. Il n'a jamais eu de fin de vie. Amen. Il rencontra Abraham. Et quel genre de signe accomplit-il? Oh, lorsqu'il fut fait chair, amen, il dit que cela devrait se répéter juste avant la fin des temps. Amen, cela devrait se répéter juste à la fin des temps. Alors que devant Abraham, il est descendu, il n'était pas nu, il avait les vêtements sur lui. Ça doit se répéter. Il n'a pas de père, il n'a pas de mère. Voilà le type. Au temps du soir, la lumière paraîtrait. Quand la colonne de feu descend, il y avait quelqu'un sur la colonne de feu, déjà habillé. Le corps parfait, il ne peut se suer de qu'une manière. C'est quand l'enfant sort dans le ventre de la femme, alors l'enfant sort nu. Mais quand Branham avait fait les enfants parole, on part au Seigneur pas nu, on part avec les vêtements. Parole. Alors que Paul a dit, nous sommes venus nus, on va retourner nus. Mais Branham a dit, c'est aboli. Il n'y a pas encore de retourner encore nu. Voilà les pasteurs aujourd'hui qui ne croient pas la rédemption du corps physique. Le pasteur croit pour lui qu'il va pour lui mourir. Alors quand le pasteur meurt, alors on voit la nudité du pasteur. On voit comment le pasteur était nu. Oh, le pasteur était comme ça. On le lave bien, on le met nu là. Même les femmes, même, parfois même le seul peut le voir, on ne sait pas. On le lave là, on le voit là. La morgue là, on le voit là avec le sous-vêtement. Parfois on déshabille ça, il est nu. On voit sa nudité. Parce que Paul a dit, nous sommes venus nus, on va retourner nus. Mais devant le Seigneur, quand il donne le corps parole, alors quand ton corps parole maintenant est là, ton corps ne peut pas voir ta nudité. Pourquoi? Tu as la rédemption dans sa tête, dans la joie. Tu vas laisser ça mourir physiquement. Mais quand l'homme un corps meurt déjà, on peut voir sa nudité, on voit comment tu étais. Même les femmes qui peuvent mourir, on peut voir comment la femme, sa nudité, comment elle était née, comment son corps était. Amen. Pourquoi? C'est la souillée. Amen. Parce qu'ils ont rejeté le jour de la rédemption, ils ont rejeté cela. Ils ont pas fait cela. Branham dit, alléluia. Amen. Il n'a jamais eu de fin de vie. Mais comment? Elohim, c'est celui qui existe par lui-même.
Tout le monde pendant c'est Elohim, grand H.A.M. Pasteur, il a démontré en grand les écureuils par la parole parlée. Hein? S'il est Elohim, est-ce qu'Elohim peut avoir une fin de vie? Elohim peut mourir. Vous répondez à la question, ne peut pas seulement les deux de la chair. Il est moyen dans la tombe, il peut dans la tombe. Est-ce que pendant Elohim ou bien pas Elohim? Eh ben, si Elohim, est-ce qu'Elohim peut mourir, pasteur? Hein? On dit qu'il n'y a pas de fin de vie. Comment? Il existe par lui, on ne peut pas remplacer. Elohim, il existe par lui, bébé. Branham dit, mais comment? Oh, Dieu d'Abraham. Il rencontra Abraham. Et Jadessi accomplit-il? Oh, lorsqu'il fut fait chier, eh bien, ceci le parti de cœur. Et lorsque qu'on reconnaît le Messie, il dit que cela devait se répéter juste avant la fin des temps. Eh bien, voyez, il dit, vous le croyez, je le crois, prions. Eh bien, vous le croyez, je le crois, prions. L'histoire devait se répéter encore, pasteur, que le Seigneur William Branham bien-aimé ajoute le message sur sa parole. Amen. Mais comment, bien-aimé? Ça, c'est moi qui dans les brochures. Comment? Hein? Eh bien, l'on le dit. Quand il a reçu la commission par la voix de l'on le dit que, amen, ta naissance, amen, très étrange, a pour but, que tu as prié pour le monde entier, si jamais les hommes à te croire, qu'on parle d'une naissance étrange, ça veut dire qu'on n'a jamais vu de tels parents, naissance, il descend avec les vêtements sur lui, le père descend et devant après les descendus, il était pas nu, il était avec les vêtements sur lui, il ne peut jamais dégager, son corps ne peut jamais dégager, tu vois, parce que quand tu te laves, c'est quand ton corps dégage, quand tu peux te laver. Mais si tu as un corps, parole, ça ne peut jamais être ça avec le mauvais odeur. Hein? Dieu est capable de faire que tu portes les vêtements ne peut pas se salir parce qu'il est le tout-puissant. Mais c'est quand l'homme est souillé, l'homme est incapable, l'homme est souillé. Alors c'est quand l'homme maintenant est incapable, l'homme peut avoir les vêtements sales, peut avoir le corps sale qui dégage parce qu'il est incapable. Mais quand c'est le Dieu du Seigneur qui descend, amen, il donne le message à la sœur là. Il les élevés par un serment là-bas, de la montagne, le frère Sodman. Amen. Le même Dieu vient encore lier la sœur est là d'un serment. Amen, en secret. Il a dit ça à personne, gardez ça secrètement. Que l'enfant là, c'est Elohim. Il ne peut pas. N'être pas le sein de la femme, jamais. Pas le ventre de la femme, jamais pas être nu. Jamais. Parce que quoi? C'est le corps parfait. C'est la perfection qui est descendue. Le grand H.A.M. est descendu, Elohim est descendu. Non pas nu, avec les vêtements sur lui. Quand il vient au monde, ta naissance très étrange, ta vie m'a compris, a compris d'amener les gens à te croire. Je prie que tu es sincère. Et réussis dans ta prière, même pas le cancer. Devant qui? Devant le grand Elohim. Hein? Celui qui existe par lui-même n'a pas de fin de vie. Dieu lui salue, il n'y a pas de fin de vie. Hein? Et lui ne peut pas avoir de fin de vie pour avoir un remplaçant. C'est quand tu as une fin de vie qu'on peut te remplacer. Ah, après mon départ, Joseph va prendre le double pension. C'est que si Joseph prend le double pension, c'est pas n'est pas Elohim. C'est pas Elohim. Est-ce que Elohim peut avoir une fin de vie? Quand Joseph va prendre une double pension, remplacer Branham? Les gens m'ont compris. Le messager, il existe par lui-même, pasteur. Il a même chose devait se répéter. Je m'en souviens avec le type devant Abraham, dans le type, hein, le pasteur. Il n'était pas nu, il a seulement apparu. Il n'était pas enterré. Il n'a pas eu de remplaçant. Il a disparu. Sans être enterré. Et quand il revient que la même chose se répète, il ne doit pas avoir de paix, il ne doit pas avoir de mère. Je lui sais, moi, c'est blanc. Pas de père, pas de mère. Mais la même chose va se répéter au temps de la fête. Dit le Seigneur, William Marion Branham, quand il vient au temps de la fête, il a les vêtements sur lui, il ne peut pas mourir.
pour ressusciter, pour pas l'enterrer, pour pas coucher. La femme elle te dit, depuis 7 ans, ne fume pas, ne bois pas, ne suis pas ton corps avec les femmes. Parce qu'il veut parler à la sœur, elle là. Il veut le lier par un serment, la sœur le lier par un serment, la sœur Meda le lier par un serment. L'homme a dit, ne bois pas, ne fume pas, ne suis pas ton corps avec la femme. Donc il y a les choses que Dieu faisait en secret, il gardait ça secrètement. Il dit, donne-moi ce doigt, Amen. Il les a liés par un serment sur la montagne. Un frère Sotman, le frère Genoman, le frère Robin. Ce n'est pas dit, c'est dit de passer le jour que les 7 ans sont venus. On l'a mis dans la pyramide, on l'a couronné, roi des rois, Seigneur le Seigneur. On l'a fait monter dans les airs, la voix parler au ciel. Mais le nom est sorti, William Mayon Pana en or. Que William prenait le nom nouveau de Jésus-Christ. Ah non, il le fait seulement à vue. Je à vue, on les a liés par un serment. Je n'ai pas dit que c'est passé sur la montagne. Amen. On va lire William Branham. Pour voir comment il va faire. Quand il a eu une descente, c'est pour crier. Il a dit à Abraham, au temps fixé, au temps de la vie, je vais te visiter, tu auras un fils. Au temps fixé, c'est au temps de l'ouverture du 7e sceau, la rédemption, dans sa totalité, dans la joie. Il descend maintenant ici en Afrique, dans son épouse. Il est écrit, Amen, Amen. Faisons-le à notre image, notre propre ressemblance. Il parlait ça à son épouse. Et dans le 3e Adam, il doit avoir son épouse. Dans le 1er Adam, avec son épouse. Amen. Le 3e Adam ne peut pas naître. Amen. Il vient avec son épouse pour faire les enfants parole. Branham dit, dans la brochure, le lieu d'adoration que Dieu a donné, page 15, paragraphe 97, qui donne l'année, c'est très important, parce qu'il a beaucoup prêché. Quelle année là 25 avril 1965, voilà. 25 avril 1965, page 15, paragraphe 97, Branham dit. Pas le fou de Branham, Branham dit. Alors, réfléchissez à ça. Réfléchissez à quoi, pasteur? Branham dit, réfléchissez à ça. Alors, vous n'êtes plus vous-même. Amen. Vous êtes une nouvelle créature. Amen. Ou, en grec, ici, ça veut dire une nouvelle création. Amen. Branham dit, vous avez été recréés. Et vous avez été recréés par qui? Par le Dieu qui veut créer les écrits, par la parole. Il ne peut pas digérer. C'est là. Tout ce que vous pouvez digérer, cela va encore être incrédule pour le baptême de 3e maison qui marche avec la récréation. Il avait d'abord créé les écureuils. Quand il vient encore recréer les écureuils. Paragraphe combien? 97. Recréer. Il a d'abord créé les écureuils. Pour montrer celui qui avait créé les écureuils, il doit encore recréer. Quand sa semence, il donne la semence. Et maintenant, par une femme, alors l'enfant grandit. Allez, viens maintenant par le corps. Et maintenant, d'abord donner la semence dans le secret. Il recrée encore le même corps là. Recréer maintenant. Et maintenant, tu es manchot. Disons les bras, tu ne marchais pas. Tu marches, tu n'as pas les yeux, dedans les yeux. Tu ne parlais pas, il te fait parler. Tu n'entendais pas, il te fait entendre. Il te crée un nouveau corps qui voit correctement, qui entend, qui parle, qui a les 2 bras, les 2 pieds. Il n'y a rien qui manque. C'est le corps recréé. Par la parole, parlez. Ça, c'est pour la semence William Branham. Tu n'es pas un semence, tu ne pourras jamais accepter cette nouvelle création-là. Branham dit, quand tu le sais avec ton corps du péché, et quand tu vas mourir, même les gens peuvent voir ta lutte, hein. Les passés, quand ils meurent, avec dit même que le corps là est souillé. Quand il y a un corps mort, il est souillé. Le jugement de Dieu qui est celui. Et le salut du péché, c'est la mort. Hein? On dit bien que le salut du péché, c'est la mort. Donc quand tu meurs, il y a physiquement. Mais c'est parce que tu as péché. Tout ça, Jésus-Christ s'est fait pécher. Nous sommes c'est pour ça qu'il pouvait mourir parce qu'il se fait pécher. Mais s'il ne peut pas se faire pécher, il ne peut pas mourir. Mais maintenant, quand Branham vient et quand le départ secret, il était comme mort. Il ne peut pas mourir. Son corps se ravit à 5 ans.
6 ans à 22 ans pour montrer que Elohim ne peut pas mourir, il veut seulement se cacher parce qu'il va partir. Secrètement, le départ secret, pour que les inconnus ne peuvent pas le voir quand il part. Et alors qu'il ne peut pas voir comment il part, il faut commencer maintenant à blasphémer. Il est plus dans la tombe, il est dans la tombe, pourquoi? Ils n'ont pas vu le départ secret. Et quand le départ secret sera là, on va se poser la question, mais pour dire qu'il devait avoir un enlèvement pendant que ça a eu lieu, mais ne trouve pas au courant, on devait d'abord partir. Comment déjà on peut avoir la tribulation devant nous alors qu'on disait qu'il doit avoir un enlèvement pendant que ça a eu lieu, mais vous n'êtes pas au courant. C'est comme quand il est là, quand il disparaît, les passants sont aveugles, il ne connaît rien. Comme il ne connaît rien, il est dans la tombe. Alors qu'il le départ secret, de l'épouse, il fait comme un volé. Celui qui a compris cela, c'est Wembe. Il veut recréer. Branham dit, mais comment? Hein? Oh, Dieu d'Abraham. Alors réfléchissez à ça. Alors vous n'êtes plus vous-même. Vous êtes une nouvelle créature. Amen. Ça, c'est la rédemption dans la joie. Voilà dit, ou en grec, ici, ça veut dire une nouvelle créature. Création, mais une nouvelle création. Branham dit, vous avez été recréés. Amen. Branham dit, la puissance de Dieu vient sur vous. Amen. Et vous êtes alors créés. Amen. Il dit, une nouvelle créature. Amen. Et c'est ce qui fait que tout l'être physique est créé par William Marion Branham. Tu étais manchot, tu étais aveugle, tu avais la maladie, un corps malade avec le cancer, ou le sida, ou le coronavirus, hein, ou le jaunisse, ou je sais quoi, ou le diabète, beaucoup de maladies, l'Ebola, tout ça, peut-être tu avais ça, hein, oh, ou la tuberculose, ma bien-aimée, amen, et crée un nouveau corps, amen, tout le démon, le maladie est parti, l'amour est parti, le désir sexuel est parti, amen, l'incrédulité est partie, amen, et tu dis maintenant par la foi, et tu avais le bras, et tu n'as pas les pieds dans le bras, et tu n'as pas les pieds, et tu es parti, il te redresse, et tu avais les yeux tordus comme ça, il redresse les yeux là, et tu n'as pas les oreilles, tu donnes les oreilles, pourquoi? C'est Elohim qui va encore recréer par la parole, parler autant de soi et Branham dit, alléluia, amen. Et c'est ce qui fait que tout l'être physique, amen, l'être spirituel, amen, et tout est soumis à la parole de Dieu. Il n'y a pas d'autre moyen. Amen, 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 tout l'être physique et spirituel dans le corps, âme et esprit est maintenant soumis à la parole de Dieu. Fais de moi ce que tu veux, Seigneur, parce que j'ai maintenant un nouveau corps créé par la parole. Parlez. Tu te consacres maintenant. Tu es maintenant pèlerin, rien que pour servir ton Dieu. Amen, amen. Il n'y a plus encore les travaux mondains. Hein? Il n'y a plus encore, voici ma femme, voici mes enfants, comme ça, voici mon père, voici ma mère, voici mon oncle, voici ma tante, voici mon président, voici mon commissaire, voici mon gendarme, voici mon policier, voici mon militaire, voici comme ça, hein? Il n'y a plus ça. Eh ben, une personne maintenant que tu connais, c'est le troisième royaume, c'est William Marion Branham. Hein? C'est tout, mes bien-aimés, hors de ça, bien-aimés. Vous allez regretter. Bientôt, Branham dit, alléluia, amen. Je suis dans le 4e saut. Je suis dans le 4e saut, oui, dans le 4e saut. Voilà quelque chose là qui est très important. Dans le 4e saut, page 322, paragraphe 283 à 284. Branham dit, amen. Mais qu'est-ce qu'Ève a fait? Eh bien, Branham dit, elle a corrompu ce moyen-là. Amen. Et c'est qu'elle a produit cela. Amen. Elle a corrompu ça comment? Et c'est ce qu'elle a produit cela. Par un acte sexuel. Amen. Donc l'acte sexuel, c'est pour corrompre. Amen. La perversion. Branham dit, par un acte sexuel. Et alors, la mort a frappé. Amen. Amen. Et donc, tous ces faux l'enfant par l'acte sexuel, la mort doit frapper. Amen. Il faut quoi? Il faut mettre une nouvelle naissance.
une nouvelle créature. Eh bien, une nouvelle création. Eh bien, Branham dit la mort a frappé. Donc tout ce qu'il faut l'acte sexuel, les pasteurs qui couchent la femme pour faire les enfants du péché, la mort doit frapper, dit le Seigneur. William Mayo Branham. Eh bien, Branham dit. Et maintenant, qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Eh bien, pourquoi ça ne soit plus la mort frappée? Qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Branham dit. Il a un certain nombre de semences là. Eh bien, la semence de Wembe qui peut accepter la nouvelle créature. Sinon, la semence de serpent ne pourra jamais accepter cela. Branham ou les enfants Zoba, qui sont la semence de Dieu, ne pourront jamais accepter cela, mais c'est les enfants, mais qui sont spirituels, qui vont accepter cela, la Vierge folle, la Vierge sage, pas la Vierge folle. Branham dit, Amen. Et maintenant, qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Amen. Il a un certain nombre de semences là qui sont prédestinées. Eh bien, Branham dit, une quantité précise d'entre elles qui sont prédestinées. Amen. Et alors, au temps de la fin, eh bien, au temps de la fin, eh bien, au jour de la rédemption, on a dit à Daniel, tiens ce livre secret. C'est là au temps de la fin que les sages vont lire et la connaissance s'augmentera que ces livres-là, le livre de la rédemption, les toutes les choses que j'avais pleuré amèrement, qu'elles soient révélées au temps de la fin, bien précisé, au temps de la fin. Maintenant, quand le temps de la fin est là, et que le livre de la rédemption est là, alors, voilà, fait maintenant les enfants, par la parole, parlez, à l'ouverture de 7e psaume, Branham dit, alléluia, amen, amen. Et alors, au temps de la fin, il ne dira pas, Ève, viens mettre au monde un autre enfant. Eh bien, il ne dira pas, Ève, viens mettre au monde un autre enfant, en commençant par lui-même. Branham, il ne peut pas dire au temps de la fin que non, c'est elle, elle vient encore mettre un enfant au monde pour que l'enfant sorte dans le ventre de elle, être né, on va s'en éviter. Non, il faut mettre les enfants par la parole, les enfants qui ont déjà les vêtements sur eux. Ils ne sont plus niés au temps de la fin. Commençant par lui-même, William Mayo Branham, il a montré l'exemple lui-même. Il va encore faire les mêmes choses avec ses enfants qui vont croire la doctrine de la rédemption. Dans la joie. Un coq à la rédemption ne peut jamais être ni jamais devant les gens. Mais comment Dieu tu sais mettre devant les gens? Je ne peux pas croire cela. Il vient les gens habillés. Branham dit, alléluia, mais comment? Ça, c'est pendant lui-même qui a compris ça. Il a mis ça maintenant sur son épouse et les fils et les filles de William Branham. Quand on va recevoir un nouveau corps créé par Branham, il dit, et alors, au temps de la fin, il ne dira pas, Ève, viens mettre au monde un autre enfant. Mais commençons par la sœur là. Jamais. Mais il dira, il va. F. Il a encadré. C'est la parole parlée. Branham dit, appelez. On appelle ce quoi? L'appel du 7e psaume. Appelez. Pour le jour de la rédemption, là, ça tout est dans la joie. Appelez. Et je répondrai. C'est la semaine pour laquelle il coule l'appel du 7e psaume, mais il va répondre. Mais tu n'es pas la semence, il ne pourra jamais répondre à l'appel là, parce que la semence, mais du serpent, ou bien l'enfant Zoba, il peut bien être la semence de Branham, mais pour la Vierge folle, n'est pas la Vierge sage. Branham dit, alléluia, amen. Appelez et je répondrai. C'est tout. Branham dit, c'est ça. Il dit, c'est comme ça que ça va se passer. Branham dit, quand le dernier sera entré, ce sera la fin. Mais que le Seigneur, William Branham, bien-aimé, ajoute les messages de sa parole. Ça, sinon, c'est dans les brochures. 4e sauce, c'est noir, c'est blanc dans les brochures. Dit que l'enfant, l'avons fait par la tête, c'est Branham dit que, mais la mort a frappé. Pourquoi? C'est le péché. Si on fait les enfants par la tête, c'est les enfants du péché. La mort doit frapper. C'est pourquoi il faut une nouvelle naissance. Une nouvelle créature. Où tu ne dois plus mourir parce que physiquement, quand on voit ta nudité, parce que tu es nu, ton corps est déjà mort. Tu es nu. On peut voir un pied de passé, comment le passé était, ou bien du sang, ou bien c'est qui. Parce que quand tu es mort, il y a le corps là, tout le monde peut faire de ce corps là, c'est qu'il faut, on peut bien te déshabiller. Tu es nu, tu es là, il n'y a plus moins de diable, il veut cacher ma vie. Tu es mort, le diable t'a eu.
mais on va t'arrêter correctement. Mais alors que, un fils de Dieu, la semence Branham, qui va répondre à l'appel, le jour la voix de cet tonnerre, la rédemption dans sa totalité de la joie, son corps à la rédemption dans sa totalité. Il est recréé par la parole. Et quand son corps est recréé par la parole, son corps est habillé, son corps n'est pas nué. Il est tout aussi est habillé, non pas nué. Bien-aimé, bienvenue, chacun va s'asseoir et réfléchir. Est-ce que je vais accepter le Dieu qui vient recréer notre corps ou je vais le rejeter pour rester dans la morgue de Satan? Ou bien je vais accepter le Dieu là qui vient. Pendant une nuance, il ne dira pas que Ève va encore mettre notre enfant. Mais au monde, il ne dira pas ça. Mais commençant par la sœur est là. C'est lui-même qui montre l'exemple. Il ne peut pas dire la sœur est là que non, viens encore mettre encore notre enfant. Mais au monde, qui va sortir tant nu. Mais quand l'enfant vient hors de Ève, tu le sais, c'est un enfant parole. Et quand c'est un enfant parole qui vient hors de ventre de Ève, il prend ce corps mortel, immortel, commençant par Dieu lui-même, il descend par la colonne de feu, hors de ventre de la sœur est là. Il descend par les vêtements sur lui. Il ne peut pas être sale, il ne peut pas dégager pour se laver. L'homme doit lui dire non, comme tu vois là, l'enfant là, tu ne peux pas laver l'enfant là. On va aller Branham. Je les ai liés par un sermon. 7e saut, page 573, paragraphe 273. 573, 273, 7e saut. Branham dit, alléluia. Quelque chose assis près de la tente, le jour où, vous vous souvenez, frère Sotman, aussitôt que certaines choses ont été dites, amen, je vous ai lié, vous et frère Notman, amen, je vous ai lié, vous et frère Notman, quelque chose a été dit, je vous ai lié, vous et frère Sotman, ou frère Notman, là-bas, je les ai liés par un serment, amen, Branham dit par un serment, comme quoi, ne dirait pas ce qui était en train de se passer. Pas vrai. Que le Seigneur William Marion Branham bien-aimé ajoute le verset de sa parole. Ce qui s'est passé quand on était couronné, roi de rois, Seigneur des seigneurs dans la pyramide, il est monté dans les airs. Il est lié par un serment. La voix a parlé depuis le ciel. On a lu l'écriture. Le nom de Branham est sorti en or. William Marion Branham est le nom nouveau de Jésus Christ. Il est lié par un serment. Le même serment est lié devant la sœur Ella, devant la sœur Meta, la sœur Rob. Il est lié par un serment. On va faire les enfants. Mais Dieu va donner les enfants par la parole. La grossesse viendra de Dieu. Je ne peux pas vous coucher parce qu'à 7 ans, l'ange de Dieu ne boit pas, ne fume pas, ne suit pas ton corps. Avec la femme, quand Dieu va accomplir avec toi, quand tu seras plus âgé. Levé de quoi? De la rédemption, dans sa totalité, dans la joie, le vêtu de 7e. Il est le lieu très sympa de souiller. On ne peut pas voir sa nudité. Ni la sœur, elle ne peut jamais voir sa nudité. Ou bien la sœur Méta. Amen. Ou bien la sœur Rob ne peut jamais voir sa nudité. C'est un corps parolé, un corps parfait. Je les ai liés par un sermon pasteur. Il dit, j'ai parlé indirect. Mais il y a certaines choses qu'on a parlé pour se cacher. Ouais, j'étais comme ça, j'ai fait comme ça, j'ai fait comme ça, j'ai fait comme ça. Pour se cacher, il a lieu par un sermon. Bien-aimé, il est venu. Chaque fois, c'est pour la question. Réellement, qui est l'homme William Marion Branham? Il est qui? Je réponds, il est Elohim. C'est lui qui existe par lui-même. Il n'a pas de père. Il n'a pas de père. Il n'a pas de mère. Il ne peut pas naître pour être nu. Jamais. Il ne peut pas mourir pour ressusciter. Il ne peut pas coucher la femme. Mais il a fait l'accident pour guérir les malades.
par ses blessures, nous avons été guéris. Par le sang, mais qui n'est pas maudit. Par le sang de Jésus était maudit à la croix de Golgotha. Quand vous avez frappé le rocher, bah, première fois, l'eau n'est pas venue. Mais deuxième fois, bah, ce chemin d'Amaguilo, mais l'eau a jailli. Waouh, il vient racheter. Mais les Samaritains, les gentils et les nations, mais son sang a donné la vie aux 11 malades plus tard. La sœur Mère était morte sur place, son sang donne la vie à la sœur Meta. Mais depuis le fou de Branham croit la rédemption de sang de Branham, le fou de Branham a la santé tous les jours. Pas de manganga, de produits de verre. Mais pas de maladie. Mais pas de casier, pas de vaccin mondial. Pourquoi? Le fou de Branham a reçu le jour de la rédemption, dans sa toute dans la joie. Quel est que le nom de William Mayon Branham? Voilà le nom que tout genou fléchira. Joseph Branham va fléchir. Les barons vont fléchir. Coquille Philippe, Coquille Philippe va fléchir. Tout le monde doit fléchir. Tout le bonhomme doit fléchir. César doit fléchir. Voilà le seul homme qui doit maintenant gouverner le monde ici. Tout le monde doit se soumettre. Le pape va fléchir. Les prêtres vont fléchir. Tout le monde entier doit fléchir. Sinon, bientôt là, vous allez regretter. Alors pour cette deuxième partie, que le Seigneur Branham vous bénisse, Dieu vous va lancer la troisième partie. Nom de Branham. Amen. Très belle écoute de bande à vous. Merci le fou de Branham de nous avoir accordé un peu de temps pour parler au peuple de Branham. Merci de nous avoir éclairci la parole. Que Dieu vous bénisse richement.